Je voudrais que vous soyez, vous les jeunes, les porte-paroles de notre cri commun. Et que nous devons, dans tous les cas, aujourd'hui que le monde est difficile, mais que nous voulons satisfaire nos besoins, nous voulons nous développer, que nous puissions unir nos voix, nos talents, nos compétences, pour nous développer au lieu de dire que moi je suis UP, je suis BR, je suis ceci et consort. Les groupes d'intimité, les groupes d'affinité, les creusets dans lesquels les gens se mettent les uns les autres, peuvent exister. Moi, je ne veux pas dire qu'il faut tout uniformiser, parce qu'il y a quand même parfois des petites choses qui font la différence. Et même, c'est même mieux quand on se dit, je suis dans un camp opposé à toi, on va discuter des mêmes choses. Mais chacun a son groupe d'intimité et d'affinité. Il faut que ces groupes-là ne s'appellent plus opposition, mouvance, minorité. On va trouver les mots qu'il faut pour les qualifier. On va réinventer, nous, notre façon d'exister au Bénin, que ce soit conforme à nos besoins, au lieu d'imiter les gens. D'utiliser des mots qui, pour nous, ne veulent rien dire. On peut être au Parlement, être 109 députés, être tous du même parti, ou de 2 partis ou 3 partis, mais parler de manière technique, intellectuelle, pertinente, sans que ce ne soit la critique stérile, la critique politique, politicienne. Si on réussit ça, je vous assure, en 10, 15 ans à venir, 20 ans, nous allons transformer le Bénin. La bagarre politique est un frein. Ce qui est bon, l'autre va dire c'est pas bon, ne faites jamais ça, parce qu'il est juste de la contestation politique. Je vais donner un exemple. Nous disons qu'il faut que nos matières premières restent au Bénin pour être transformées. Nos matières premières, si ça continue de partir au Vietnam, ça continue de partir au Bangladesh, en Chine et consorts pour être transformées, nos matières premières vont créer des millions d'emplois. Nos matières premières vont entretenir des millions d'emplois chez eux. Faisons en sorte qu'on les transforme ici. Est-ce que ça c'est idéologique? Est-ce que ça c'est BR? C'est UP? C'est démocrate? Mais non, ça n'a rien à voir avec un parti politique. Mais puisque dans tous les cas, il faut que ceux qui sont là partent pour que d'autres prennent le pouvoir, les gens vont dire ça là c'est pas bon. Donc dire aux populations, ne faites jamais ça. C'est très mauvais, juste parce qu'on fait la contestation politique. Et ça nous arrière. Cet exemple-là est dévastateur. Fait de dire aux populations, refusez, ne faites pas ça, parce que nous sommes seulement dans un langage politique, mais à la limite même une faute. Moi, ma prière, c'est qu'à l'occasion des élections ou après les élections, vous puissiez travailler ensemble, les uns les autres. UP, BR, démocrate, restaurer l'espoir, tout ce monde-là. S'il y a des talents quelque part, on allait les chercher. S'il y a de la bonne réflexion quelque part, on allait les chercher. Qu'au Parlement, il y a une autre ambiance de travail. Et qu'on change même ces règles-là, qui parlent d'opposition, tout ça là, mais qui est la contradiction quand même. Mais parfois, on peut être simplement, on peut être même dans le même creuset. Moi, je l'observe, des fois, les débats sont houleux au gouvernement. Parce qu'on n'est pas d'accord sur la compréhension des choses. On n'est pas d'accord sur même la stratégie. Non, il faut éviter qu'il y ait des gens qui détiennent à eux seuls tout le pouvoir de décision. Il faut créer les conditions de débat au Parlement, à l'exécutif, dans les institutions de la République, pour qu'il n'y ait pas de superpuissants. Le pouvoir politique est incarné par une personne. La mouvance, c'est ceux qui le soutiennent. L'opposition, c'est ceux qui ne le soutiennent pas. Vous voulez que voilà la vie d'un pays qui tient simplement à une personne où on est opposant ou mouvant selon que le soutient ou ne le soutient pas. Tout le pays est fonction de ça. Ce n'est pas bon ce système-là. Il faut qu'on invente autre chose au Bénin.